Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans cette troisième partie, lors de laquelle nous allons expliquer ensemble le 7e verset de la sourate Al-Fatiha, dans laquelle nous allons voir et expliquer ensemble la parole d'Allah Azza wa Jal, Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ou encourent la colère, ni des égarés. Dans ce verset, Allah nous donne une précision quant à ce chemin vers lequel on lui demande de nous guider, qu'il nous ordonne de suivre. Il s'agit du chemin de ceux qu'il a comblés de faveurs et de bienfaits. Mais qui sont-ils? Al-Qur'anu yufassiru al-Qur'an. Le Coran explique le Coran. Il s'agit de ceux qui sont mentionnés dans la parole d'Allah dans la sourate An-Nisa, lorsqu'il nous dit Jalla wa ala, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Et quiconque obéit à Allah et aux messagers, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel bon compagnon que ceux-là. Cette grâce provient d'Allah et Allah suffit comme parfait connaisseur. Masha'Allah. Tu invoques donc Allah dans chaque prière, dans chaque unité de prière même, qu'il t'accorde la réussite pour que tu suives le chemin de Nuh alayhi salam, le chemin d'Ibrahim, de Moussa, le chemin de Isa, sur la voie et le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu invoques Allah dans chaque prière, qu'il te permette de suivre le chemin de Abu Bakr, le véridique as-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab, de Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib, de Mu'adh ibn Jabal, le chemin de Sa'd ibn Mu'adh, le chemin de Talha, le chemin de Zubayr et d'autres que parmi les compagnons radiyallahu anhum. Tu demandes à Allah, à chaque fois que tu récites la Fatiha, qu'il te place sur le chemin des martyrs de l'islam, comme Hamza, comme Mus'ab ibn Umayr et d'autres. Tu invoques aussi pour qu'Allah te place sur le chemin des pieux et des vertueux, Al-Atqiya, As-Salihoun, de la communauté Al-Ummah. Cette invocation de la Fatiha est si importante, mais beaucoup n'en connaissent malheureusement pas le sens et la portée. Cette invocation te renvoie dans le passé, à l'époque des compagnons qu'Allah a choisis et agréés, car tu demandes de suivre le chemin qu'ils ont emprunté. Tu n'es donc pas tout seul sur ce chemin, mais de nobles personnes t'ont déjà précédé, comme les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit: il s'agit des gens de la guidée et de la droiture, Ahlul Hidayati wal Istiqamah, qui sont dans l'obéissance d'Allah et de ses messagers, se conformant à ses ordres et délaissant ses interdits et ses restrictions. De plus, ce verset nous rappelle la bienséance et la politesse à avoir envers Allah, en lui attribuant toujours la faveur et le bienfait, en renvoyant toujours le bien dont on jouit à Allah, le donateur suprême. C'est pour cela qu'Allah n'a pas dit « le chemin de ceux qui ont été comblés de faveurs, sous la forme passive, sans préciser l'auteur de ces bienfaits. Non, dans la Fatiha, on proclame clairement que tout le bien vient d'Allah. An'amta alayhim, que toi, Allah, tu as comblé de faveurs. Les croyants ne sont pas comme les orgueilleux al-mutakabbiroun et les ingrats qui oublient que c'est Allah qui leur a octroyé tout ce qu'ils possèdent. Et donc, ils ne le remercient pas. À l'instar de Qarun, du peuple de Moussa, qui était un homme extrêmement riche, mais qui attribuait cette richesse à lui-même, à son propre savoir, et non à Allah. Et après avoir demandé à Allah de te raffermir sur le chemin des gens qu'il a comblés de faveur, jusqu'à ce que tu le rencontres, tu le demandes ensuite de te préserver de suivre le chemin de ceux qui encourent la colère et des égarés. C'est comme si tu demandais à Allah, mets une séparation entre nous et le chemin de ceux contre qui tu t'es mis en colère, et qui se sont égarés du chemin lumineux des prophètes et des pieux. Il convient ainsi de connaître les meilleurs exemples à suivre. Alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de faveur. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, il convient de connaître les bons exemples, mais il convient également de connaître les mauvais, afin de rester sur nos gardes et de se méfier de tomber dans leur travers, dans ceux qui les a menés à leur perte. Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit à ce sujet: Ghayril maghdubi alayhim, il s'agit de ceux dont leur volonté s'est corrompue et pervertie. Fasadat iradatuhum, car ils ont su la vérité
mais s'en sont détournés, s'en sont éloignés, s'en sont écartés, en ont dévié. Puis il nous dit au sujet de Waladdallin, il s'agit de ceux qui sont dépourvus de science et de savoir, alors ils errent dans l'égarement sans être guidés vers la vérité al-haqq. Et il en est ainsi de toutes les communautés du polythéisme et de la mécréance. Il y a ceux qui ont connu la vérité, qui ont eu les connaissances nécessaires pour suivre le droit chemin, mais qui ont préféré s'en détourner et ne pas l'accepter, tels que les juifs de l'époque notamment. Et il y a ceux qui se sont égarés du chemin de par leur ignorance, leur manque de connaissances, comme les chrétiens de l'époque par exemple. Comme le rapporte l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ. Certes, les juifs sont ceux qui encourent la colère. Et certes, les chrétiens sont des égarés. Mais attention, cela ne veut pas dire que cette partie du verset ne concerne que eux uniquement, mais ça concerne toute personne qui agirait comme eux. En effet, Allah n'a pas mentionné explicitement les juifs et les chrétiens. Il n'a pas dit dans la Fatiha ne nous guide pas dans le chemin des juifs et des chrétiens. Mais il a donné des caractéristiques afin que le propos ne se limite pas à eux. Et il cita plutôt deux caractéristiques, comme on l'a dit, qu'ils avaient. Deux attitudes à éviter à tout prix. La première attitude à éviter, c'est le fait de savoir la vérité, de connaître ce qui est bon, de connaître ce qui est bien, ce qui est juste, mais de faire le contraire. De s'y opposer, de transgresser et de ne pas faire les actions qu'implique cette vérité que l'on connaît. Il est donc logique que cette attitude engendre la colère, plus qu'une personne qui aurait dévié par ignorance du bien, ignorance de ce qui est juste et correct. Imaginez un enseignant qui dit à ses étudiants, je me reconnais dans cela, révisez telle leçon pour le contrôle, et telle remarque du cours, et faites attention à cette règle-là, car le contrôle contiendra telle et telle chose, et apprenez tel tableau de vocabulaire, car que si vous faites cela, vous aurez une note excellente. Puis les jours passent, vient le jour de l'examen, ils font le contrôle, et l'enseignant récupère les copies, et il remarque en les corrigeant que beaucoup d'entre eux n'ont rien fait, n'ont pas répondu correctement, ou ont répondu totalement à côté, que les règles du cours ont été ignorées, n'ont pas été appliquées, alors que ces règles-là étaient à réviser. Elles n'ont pas du tout été appliquées. Alors forcément, ça va susciter la colère de l'enseignant, contrairement à un contrôle surprise auquel les étudiants n'auraient pas été préparés et avertis. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se comportait pas de la même manière envers les gens. Il était plus doux avec les ignorants, comme le bédouin qui urinait dans sa mosquée, et était plus dur envers des compagnons qui avaient plus de savoir et de connaissances, comme celui à qui il retira la bague en or qu'il portait et la jeta au sol. Ainsi, cette caractéristique des mardoub alayhim doit nous interpeller, nous, en tant que musulmans et en tant que croyants, et nous faire méditer. Il faut faire très très attention à apprendre un savoir, une science, et de ne pas la mettre en application. Car ceci est à même de susciter la colère divine contre nous. Combien de versets, mes chers frères et sœurs, nous avons lus? Combien de sourates avons-nous apprises? Combien de cours et de prêches nous avons entendus, nous avons écoutés? Mais nous continuons à faire les mêmes péchés. Nous faisons encore les mêmes péchés dont on sait pertinemment leur caractère illicite. Donc on demande, dans ce verset de la Fatiha, de ne pas suivre le chemin de ces gens-là qui encourent la colère d'Allah, parce qu'ils agissent en mal, en toute connaissance de cause. La deuxième attitude à éviter, c'est d'agir sans connaissance. D'œuvrer sans savoir, sans ilm. C'est de faire le mal sans forcément savoir que c'est mal. Ces gens qui se caractérisent par cette attitude œuvrent en vain. Bil batil, dans le faux. Ils sont perdus et égarés, car il leur manque la connaissance et la science. Mais cette ignorance n'est pas une excuse pour eux, car ils peuvent toujours apprendre. Ils peuvent toujours rechercher la vérité, demander la science auprès de ceux qui la détiennent, parmi les savants et les ulama, afin de se corriger et de suivre le droit chemin. Sont concernés par cette attitude les gens faisant des innovations el-bid'a, pluriel de bid'a, dans la religion. Ceux qui font des innovations dans la religion, ils croient faire le bien, mais font le mal, car leur action n'est pas basée sur une science certaine et correcte, n'est pas basée sur le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, leur seule bonne intention de faire le bien ne suffit pas pour que l'action soit valide et acceptée, parce que sinon ça sera quelque chose de mal. Il faut que l'action que l'on fait soit quelque chose qui soit établi dans la législation divine.
Voilà pourquoi on demande à Allah Jalla wa Ala de ne pas suivre le chemin des égarés, qui agissent sans science, qui font le mal par ignorance. En résumé, il y a donc 3 catégories de gens dans ce verset. La première catégorie, ce sont ceux qui ont la connaissance du droit chemin et de ce qui l'implique et donc agissent en conséquence en faisant les bonnes œuvres. Alors ceux-là sont les croyants bien guidés. Alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de faveur. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont la connaissance du droit chemin, qui savent ce qui est bien, ce qui est mal, mais qui ne font pas ce qui l'implique, qui transgressent les ordres divins et font le mal en connaissance de cause. Eux ont mérité la colère, car ils ne mettent pas en pratique et en application leur savoir. La troisième catégorie, ce sont ceux qui n'ont pas la connaissance du droit chemin et font des actions de façon vaine, sans que celle-ci repose sur une preuve certaine descendue par Allah. Eux sont perdus, eux sont totalement égarés, et ils doivent apprendre avant d'œuvrer. Ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, j'aimerais partager à présent quelques subtilités linguistiques qui se trouvent dans ce verset coranique. La première subtilité linguistique, c'est qu'Allah a parlé de la catégorie des comblés de faveur en utilisant un verbe au passé, tandis qu'il a parlé de la catégorie de ceux qui ont encouru la colère et des égarés en utilisant des noms. Le fait d'avoir utilisé le passé pour parler des comblés de faveur a pour but d'affirmer que ces bienfaits se sont déjà réalisés et concrétisés. Car comme on l'a dit précédemment, ceux qui sont visés en premier lieu par cela, par cette parole, sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Alors que si on disait le chemin de ceux que tu combles de faveur, avec le verbe au présent, cela n'aurait pas concerné ceux qui ont précédé. Ce n'aurait pas concerné ceux qui sont passés parmi les prophètes d'Allah, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et par conséquent, cela aurait pu laisser supposer que le chemin des premiers comblés de faveur n'est pas le même que le chemin de ceux qui sont comblés de faveur actuellement et maintenant, alors qu'il s'agit d'un même chemin, d'un chemin unique. De plus, en utilisant le verbe au passé, cela élargit le cercle des comblés de bienfaits, car il y en a eu à toute époque. Ça englobe tous les comblés de bienfaits de toutes les époques passées. Alors que si le verbe était au présent, cela limiterait à demander d'être guidé sur le chemin des gens, car la comble de bienfaits, maintenant, au moment où on prononce cette invocation. Or, il se peut que, au moment où on prononce cette invocation, à l'époque où on la prononce, eh bien, le nombre de ces gens bien guidés soit faible. Et si quelqu'un demande, alors pourquoi Allah n'a pas utilisé la tournure nominale en disant par exemple Sirata al-mun'ami alayhim, le chemin des comblés de faveur? Pourquoi il n'a pas utilisé quelque chose de nominal afin que ça englobe justement toutes les époques? La réponse, car avec cette tournure nominale, on ne met pas en évidence l'auteur de ces faveurs et de ces bienfaits. Or, un bienfait va s'estimer et aura plus ou moins de valeur en fonction de celui qui nous le donne. Recevoir un cadeau de la part d'un collègue ou d'un camarade ne sera pas comme recevoir le même cadeau de la part d'un enseignant, d'un savant, d'un gouverneur ou d'une célébrité. Plus la personne donatrice est importante à nos yeux, plus le bienfait sera important et immense. C'est pourquoi Allah a utilisé le verbe pour bien mettre en évidence celui qui est l'auteur de ces bienfaits, c'est-à-dire lui-même. Cela montre toute l'importance et la noblesse de ces bienfaits qui proviennent de sa part, qui proviennent du Créateur des cieux et de la terre. De plus, grâce à l'utilisation du verbe et la connaissance du sujet et de l'auteur des bienfaits, cela permet d'être reconnaissant et d'attribuer tout le bien à Allah, tandis que le mal, on ne l'attribue pas à lui. Comme Allah nous dit dans la sourate An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, et tout ce que vous avez comme bienfait, ça vient d'Allah. La deuxième subtilité dans ce verset, c'est qu'en utilisant la tournure nominale pour ceux qui encourent la colère, al-maghduba alayhim, et les égarés ad-dallin, cela permet d'englober les gens qui ont ces caractéristiques-là en tout temps. Alors qu'en utilisant le verbe, cela aurait limité le propos au temps où le verbe serait conjugué seulement. Si c'était écrit « ceux qui ont encouru la colère », eh bien on parle que de ceux du passé. Ceux qui encourent la colère, en mettant le verbe au présent, eh bien on parlerait que des gens actuellement. Que de ceux qui se sont égarés, on aurait parlé que de ceux qui sont passés. Que de ceux qui s'égarent, on parlerait que de ceux présents. Alors qu'en disant les personnes qui encourent la colère et les égarés, eh bien ça englobe tous les temps, avec la forme nominale. De plus, l'utilisation du nom indique la permanence
de cette colère et de cet égarement dans ce bas monde et dans l'au-delà, et que cela ne disparaîtra pas de ces gens-là tant qu'ils se caractérisent par ce qui leur est reproché. Alors que si le verbe avait été utilisé pour eux, ça aurait limité la colère et l'égarement à un temps en dehors d'un autre. La troisième subtilité, c'est que la forme passive a été utilisée pour décrire ceux qui encourent la colère, al-mardoub alayhim, ce qui a pour effet de ne pas préciser celui qui est en colère, alors qu'on sait qu'il s'agit d'Allah. Or, parmi les bienséances du Coran, lorsqu'on évoque dans un même contexte le bien et le mal, c'est d'évoquer de façon explicite Allah quand il s'agit du bien, afin de renvoyer ce bien à lui, et de ne pas évoquer le sujet lorsqu'il s'agit du mal, bien qu'on sait que le bien et le mal sont décrétés par Allah. On peut citer à titre d'exemple ce qu'Allah nous dit dans la sourate Al-Jinn, en rapportant leurs paroles, lorsqu'ils dirent « وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا » Et nous ne savons pas si un mal est voulu aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut pour eux un droit chemin. Ils ont dit si un mal est voulu, à la voix passive. Et ils n'ont pas dit si leur Seigneur a voulu un mal pour eux. Alors que lorsqu'ils parlent du droit chemin, lorsqu'ils parlent du bien, qu'est-ce qu'ils disent? L'auteur a été mentionné en disant leur Seigneur, afin de renvoyer ce bienfait à Allah. La quatrième subtilité, c'est l'utilisation du participe actif du ismul fa'il, qui est le nom qui fait l'action du verbe, wala dallin, les égarés, ceux qui font l'action de s'égarer, afin de leur imputer la responsabilité de cet égarement et de ne pas l'imputer à Allah. Alors qu'on sait que c'est Allah qui guide et qui égare, qui il veut, selon son pouvoir, selon sa volonté et selon sa sagesse. De plus, comme on a dit précédemment, le fait d'avoir utilisé le nom, l'ism, plutôt que le verbe, sert à englober toutes les époques, les égarés dans le passé, ceux qui s'égarent actuellement dans le présent, et ceux qui s'égareront également dans le futur. La cinquième subtilité, c'est l'introduction du la après le waouh, wala dalin, pour bien distinguer entre les deux catégories de gens blâmés, dont on ne veut pas faire partie, qu'on ne veut pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru la colère, et aussi on ne veut pas suivre le chemin des gens qui s'égarent, car sans le la, on aurait pu croire que ce qui est voulu, c'est de ne pas suivre le chemin de seulement ceux qui réuniraient en eux les deux caractéristiques à la fois. C'est-à-dire, ne nous guide pas dans le chemin de ceux qui encourent la colère d'Allah et qui sont égarés. Donc, on aurait pu croire, sans le là, que, eh bien, ce que l'on demande, c'est de ne pas suivre le chemin de ceux qui rassemblent ces deux caractéristiques en eux. Le fait d'encourir la colère d'Allah et aussi être égaré également. La sixième subtilité, c'est le fait d'avoir mentionné en premier al-mardoub alayhim, ceux qui encourent la colère. Pourquoi c'est pas écrit dallin wa ghayril mardoub alayhim? Pourquoi c'est venu avant al-mardoub alayhim? Ils nous disent, les savants et les ulama, car ceux-là sont dans un égarement plus grave et méritent davantage la punition du fait d'avoir su la vérité, mais de l'avoir ignorée et de l'avoir refusée en connaissance de cause. Alors que dallin sont des gens qui se sont égarés par ignorance de leur part, non pas par esprit de contradiction et de transgression. D'ailleurs, il est probable que ces gens-là, les égarés, lorsque la vérité leur parvient, ils la suivent. Par ailleurs, d'autres ont dit qu'il est plus adéquat de citer al-mardoub alayhim en premier, ceux qui ont couru la colère, car ceux-ci concernent en premier lieu les juifs, comme on l'a dit précédemment par rapport aux hadiths, qui sont venus historiquement avant les chrétiens, qui eux sont concernés par le mot ad-dallin, comme le hadith qu'on a vu tout à l'heure. D'autres ont dit qu'en mettant dallin à la fin, cela coïncide également avec la fin des autres versets qui ont précédé, dans la rime et dans la sonorité. Il a été dit aussi beaucoup d'autres sagesses concernant ce choix-là et concernant cet ordre-là, mais on se suffira de cela, Inch'Allah. Par ailleurs, on remarque un lien entre le début de la sourate Al-Fatiha et sa fin. En effet, celui qui ne loue pas Allah, alors il subit la colère et est égaré. Et celui qui n'atteste pas qu'Allah est le Seigneur, Rabb, le Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, subit la colère et est égaré. Celui qui n'a pas été touché par la miséricorde du tout miséricordieux, très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, alors il subit la colère et est égaré. Celui qui ne croit pas au jour du jugement
Yawmiddin, le jour de la rétribution, alors il subit la colère et est égaré. Celui qui n'adore pas Allah de façon exclusive et ne lui demande pas son aide, alors il subit la colère et est égaré. Celui qui n'est pas guidé vers le droit chemin, le chemin de ceux qu'Allah a comblés de faveur, alors il subit la colère et est égaré. La Fatiha est d'une éloquence et d'une précision incroyable. Rien ne peut être remplacé, interchangé ou déplacé. Il y a beaucoup de belles choses encore à dire sur cette sourate, mais la vidéo est déjà assez longue comme cela. Je ne veux pas être encore plus lourd que je ne le suis déjà. Simplement, j'aimerais vous partager, si vous me permettez, un dernier point bénéfique, Inch'Allah. Dans les vidéos de tafsir, on a parlé à plusieurs reprises de la phrase nominale, el-jumla al-ismiya, et de la phrase verbale, el-jumla al-fi'liya, en précisant notamment que la phrase nominale servait à indiquer la stabilité et la permanence d'une chose, alors qu'à l'inverse, la phrase verbale servait surtout à indiquer la temporalité, le caractère temporaire d'une chose, car elle est liée à un temps. Or, si on médite bien, la Fatiha peut se diviser en trois parties. La première partie qui concerne exclusivement Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. La deuxième partie, au milieu de la Fatiha, qui concerne le pacte entre nous et Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons seulement, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide et l'assistance. Et la troisième partie, Ihdina as-sirata al-mustaqim, jusqu'à la fin de la sourate, concerne seulement nous, les croyants, les serviteurs. Seulement les serviteurs. On constate ainsi que la première partie qui ne concerne qu'Allah a été exprimée sous forme de phrase nominale, qui indique le caractère durable et permanent, ce qui correspond bien à Allah, qui n'a pas de fin. A l'inverse, la troisième partie, la dernière, qui concerne les serviteurs, est exprimée en phrase verbale. Guide-nous dans le droit chemin, car les serviteurs sont temporaires et ne sont pas permanents. La mort marquera la fin de leur vie présente. Et quant à la partie du milieu, la deuxième partie, qui est une phrase verbale, qui concerne à la fois Allah et ses serviteurs, mais on remarque que ce qui concerne Allah est évoqué avec un nom, avec un pronom. Iyyaka, c'est toi, c'est un pronom, c'est un nom. Donc ça indique la permanence et la stabilité. Et ce qui concerne les serviteurs est évoqué avec des verbes. Na'budu, nous adorons. Nasta'in, nous demandons de l'aide et l'assistance pour indiquer leur temporalité. Telle est la précision du Coran, de la Fatiha, qu'on appelle aussi al-Qur'an, la mère du livre. Ainsi s'achève l'explication de cette sourate qui contient de nombreux trésors et subtilités linguistiques, comme vous avez pu le constater à travers ces différentes vidéos. J'espère que cela vous aura aidé à méditer sur cette sourate et à apprécier davantage sa lecture et son écoute en vous remettant à l'esprit ses sens sublimes. Vous avez, je pense aussi, compris à quel point la connaissance de la langue arabe est cruciale pour goûter aux merveilles du Coran et aux profondeurs de ce livre béni. Qu'Allah nous accorde ainsi qu'à vous un savoir utile, y compris dans la langue du Coran, et nous permette de le mettre en application dans la vie de tous les jours, afin de ne pas faire partie de ceux qui ont encouru et qui encourront la colère d'Allah, la colère divine, ni les égarés. Barakallahu fikum. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, partager et commenter afin de donner à ces cours plus de visibilité. Vous serez ainsi une clé du bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo de notre série Comprendre le Coran, Fahmul Coran, où l'on parlera des mérites de la sourate al-Fatiha. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.